Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et aujourd'hui Willow, est-ce que tu m'emmènes dans une terre d'asile ou une terre d'Éden? Oh, alors pour le savoir, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Terra Nova. Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded, careful don't pull the cord on me. No time to stay around, keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access, I'm just a fly to get up in your... Alors vous imaginez, là j'ai la terre entre mes mains. Waouh. Voilà. Tu pourras faire des effets spéciaux? Non, je peux pas faire ça. Ok. Merci Oli pour ces effets spéciaux. On imagine. C'était très bien. C'était une intro un peu difficile, mais ce soir on se retrouve pour jouer à Terra Nova, un jeu Super Meeple sorti en septembre 2023, il y a pile poil un an, Oui. qui a une difficulté sur BGG d'environ 2,8 sur 5, donc c'est un bel initié, même si vous allez voir le jeu en termes de mécanique est très simple, mais je pense que c'est un initié plus par le fait de ses choix stratégiques, mais vous allez voir c'est très accessible. Très accessible. Ouais. C'est très accessible, même que, enfin, on en parlera tout à l'heure. À la fin. À la fin, on vous dira notre avis. Avant de jouer, je l'ai pas dit à Oli, j'ai préparé quelques photos cet après-midi pendant, je peux le dire, pendant que tu faisais la sieste? J'ai le droit le mercredi de faire une sieste. Exactement, je ne dis pas le contraire. Les enfants te fatiguent la semaine. J'ai fait une petite séance photo parce que ça faisait longtemps. Oli est en train de dormir. Non, ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas montré l'évolution du studio, même s'il évolue peu, parce que quand j'ai un truc qui est bien propre, etc., ça évolue peu, ça évolue un petit peu en termes de rangement, en termes de jeu. Et donc j'ai eu envie de le montrer. Alors il est où? Il est là. Alors voilà la petite séance photo du studio. La mise en place qui a été faite ce matin, c'est comme on est là actuellement. Avec Terra Nova, on a des photos grand angle, donc ça peut paraître un peu plus grand que ça ne l'est, mais ça reste une petite pièce d'environ 12 mètres carrés. C'est une pièce qui fait à la fois studio, dressing pour Oli, deuxième ludothèque, avec des jeux qu'on a aussi à l'étage, ici on est au premier étage, et puis un petit peu de bibliothèque, un petit peu de maquettes, un petit peu de Lego. C'est ça. Voilà. Très beau. Donc c'est très beau chez nous. Alors, c'est bien arrangé, hein. C'est bien propre ce studio, je vous le dis. Hein. Pas de confetti. Hein. Pourquoi c'est propre? Pas de fil qui dépasse, regardez bien. Notez bien, aucun fil par terre. Pourquoi c'est propre et c'est beau? Parce que on y a mis toutes nos économies dans cette pièce, donc et forcément c'est la pièce où je me sens le mieux après notre chambre. Hein. Super. Donc écoute, tu vas vivre ici, quoi. Il vient de le dire en live, quoi. C'est la pièce où tu te sens le mieux. Ok, non, il n'y a pas de souci, je le prends bien. Mais quand je travaille, quand j'envoie des mails, etc., quand je prépare nos lives, je me sens bien parce que c'est une jolie pièce. Ok. C'est beau. Les autres pièces sont pourries, ok, je note. C'est moi qui fais la déco, hein. C'est moi qui est l'artiste peintre. Ça y est. C'est pas grave, je le prends pas mal. De ménage en live. C'est pas grave, je prends pas mal. Bon, en tout cas, j'ai trouvé intéressant de refaire quelques photos et de vous montrer l'envers du décor parce que c'est vrai que c'est sympa. Certains d'entre vous le connaissent, mais il y en a plein qui n'ont pas vu passer déjà des images. Et je trouvais sympa de vous remontrer un petit peu dans quel univers, dans quelle pièce on travaille. et on joue tous les mercredis soirs avec le setup de lumière, avec les costards à Oli, hein, de toutes les couleurs. Et voilà, donc nos jouets, notre déco tout simplement. Ça te plaît? Bah écoute, c'est la pièce que j'aimerais bien vivre. J'aimerais bien qu'on s'installe ici tous les deux. On va mettre un petit lit là, il y a la place. Il y a Gendis qui est arrivé. Yes. C'est sûr que c'est pas dans la cuisine qu'il se sent le mieux en fait. Bonsoir les deux. Allez, d'entrée ça arrive et ça taille, hein. On est d'accord. On sait jamais, Gendis. Le jour où on refait notre cuisine, comme Oli le rêve, avec une belle cuisine Ikea, ça se trouve, ma pièce préférée deviendra la cuisine. Ouais. On va savoir. Mais là, pour le moment, elle est vieille, ça m'intéresse pas. Ok, bah voilà. Voilà, quoi. La pièce préférée de Willow.
accent studio. Vous le savez tous. On va jouer peut-être. Ouais. Là où je te sais. Là où je te suis. Au-delà des hommes. Au-delà des lois. On joue terre. Oh punaise, Terre, Wow, Terre d'Asile wow, ou d'Éden. wow. Quelle comédie musicale que Robin des Bois. C'est peut-être mon top, elle est dans mon top 3 de mes comédies musicales préférées, même vrai. si on l'a pas vu en live celle-là. Ouais. On l'a pas vu celle-là en live et c'est un grand regret. Mhm. Je crois qu'il s'appelle, je vais pas me tromper, Matt Popora. Alors, Popora. Poco. Laisse tomber les noms d'artistes. Mais Matt, on t'embrasse. En Robin des Bois, t'as été exceptionnel. Ouais, c'était super. Exceptionnel. Bravo. Les filles, c'est notre grand regret que les filles de ne pas avoir vu ce Robin des Bois en live. Ouais. Mais on s'est rattrapé entre temps avec Starmania et les 10 commandements, donc ça va. Oui. Franchement. Et dimanche 13, nous allons voir Molière. Yes. Bon, en fait, on est fan de comédie musicale, vous le savez. Hein. Bah, complètement. Et puis ça va dans les. C'est pour les études à May. Hein. Je suis désolé. C'est important qu'elle voie des comédies musicales. Moi, je me sacrifie. Hein. Pour tous, c'est tous pour moi, dit Dionyse. Et les 3 mousquetaires. Goldust, il est mort de rire quand t'arrives pas à dire Pokora. C'est pas grave. En fait, j'ai inversé les mots. Comme je suis dyslexique, j'ai dit Pokora, Popo. Ah non, Pokora, c'est bon. C'est ça. Ah oui. Voilà. J'ai pas confondu là, voilà. Eh ben, on se retrouve ce soir avec une belle installation. Encore une fois, c'est très beau. C'est très très beau. Moi, je vais incarner les sœurs du désert. Et moi, je vais incarner les chiens de mer. Dans ce jeu, nous avons 10 factions différentes. On a 5 plateaux comme ceci. Recto verso, A et B. Les versions, les côtés A sont des côtés plutôt simples. J'ai un côté A. Ouais, plutôt simple à appréhender. Les côtés B donnent des petits pouvoirs asymétriques qu'il faut appréhender afin de, qu'ils sont un petit peu plus complexes à prendre en main. Toi, t'as un B. Ouais. Parce que ça demande, il y a un petit pouvoir en plus. D'accord. Toi, tu démarres quand même avec des choses importantes, intéressantes. Ok. Dans ce jeu, on est dans un jeu de tout ce qu'on aime, hein, c'est-à-dire du développement, de la construction, de la prise de territoire. Pas d'affrontement direct, mais du contrôle de territoire. On peut quand même se bloquer des fois. Hein. Bien sûr. Donc, à 2 joueurs, on a un plateau spécial. Derrière, on a un plateau 3-4 joueurs. D'accord. À 2 joueurs, on a une petite variante qui permet un petit peu de gêner un petit peu les 2 joueurs avec un personnage, un 3e personnage un petit peu neutre. Nous, on a choisi le noir aujourd'hui. On va placer 2 maisons noires sur le plateau parmi les 4 emplacements noirs où il y a des petites maisons. Je suis première joueuse. Ouais. J'ai l'appel. Ouais, parce que la dernière, tu l'as perdue, mais d'1 point. Alors donc, écoute, moi j'en mets un ici. Une maison ici. Et l'autre, tu la mets où? T'as plus que 3 choix. 3 choix. Ici. Il y a Bruno Bell qui vient d'arriver. En tout cas, ceux qui arrivent et qu'on aurait raté, n'hésitez pas, les modérateurs, vous êtes tous les 3 là. Ouais, ils sont là, je vois qu'ils disent bonjour. Ouais. Pour dire bienvenue à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire que c'est un jeu qui se joue en 5 manches, c'est très rapide. On a des petites tuiles ici qu'on met aléatoirement au début de la partie, qui sont des décomptes intermédiaires. À la première manche, 2e manche, etc. Entre la 3e et la 4e manche, on va mettre 2 maisons noires supplémentaires sur les emplacements noirs où il y a des petites maisons, si c'est encore libre. Ok. Et au niveau des petites tuiles bonus, là il y en a 8 dans la boîte. À 2, on n'en prend que 5. C'est-à-dire qu'on en prend 3 plus le nombre de joueurs, donc 3 et 2, 5. C'est ça. On en prendra plus à 3 et à 4 joueurs. Donc là, pareil, j'ai fait vraiment une installation au hasard. J'ai pas voulu les voir jusqu'à maintenant. Faut pas me faire des plans dans ma tête. Ouf, parce que souvent, ils calculent tout. Et donc, ça me soulage. On a des petites tuiles bonus qu'on va récupérer un petit peu comme dans le jeu Res Arcana. Et ouais, c'est vrai. Bon, on va simplement vous expliquer que sur notre plateau personnel, on se retrouve avec des terrains ici. Moi, mon terrain de natal, c'est la mer.
Donc c'est sur ces terrains-là que je pourrais construire sans avoir à acheter de pelle. Toi, Oli, ça sera... Le désert. Et après... Attends, parce que construire sur le sable, croyez-moi, c'est difficile. C'est vrai. J'ai à vous le dire. Et donc, ensuite, on va avoir des terrains qui vont nous coûter qu'une pelle et des terrains qui sont éloignés par rapport à notre terrain natal qui vont nous coûter 2 pelles, qui sont beaucoup plus chères à rendre habitable. Mais ça, on va vous l'expliquer tout en jouant, ça sera plus... Oui, ouais, c'est ça, exactement. Sur notre plateau personnel, nous avons un cheveu d'Oli, j'enlève. Oui, Willow. Voilà. Nous avons des maisons, nous avons des comptoirs. Et nous avons 2 palais. 2 palais. On a aussi une petite jauge de navigation. Au départ, elle est à 0. Et nous avons des petits bols de pouvoir. C'est marqué dessus, c'est vraiment très très bien. 2, 2 et 4. Et ben on va mettre des petits tokens 2, 2 et 4 pour charger du pouvoir. Vous allez voir, le pouvoir, ça va nous permettre de faire ces actions ici. Action pouvoir à gauche. Et avec l'argent, avec l'or, on va pouvoir faire d'autres actions qu'on va vous expliquer tout en jouant, bien entendu. La seule chose qui n'est pas dans la boîte qu'on va jouer ce soir, ça sera les pièces métal. Parce que quand il y a des pièces avec Oli, on aime bien sortir les pièces métal. Parce que vous savez bien que Willow aime le deluxe du luxe. Et comme le jeu est très beau, je me suis dit on va jouer avec des pièces métal, surtout que c'est ce qu'on manipule le plus dans le jeu en fait. C'est vrai. Ce sont des pièces métal issues d'un Kickstarter que j'utilisais jusqu'à présent dans un autre jeu de société. Voilà, donc le seul truc c'est qu'on va démarrer avec des pièces au départ. Moi, les chiens de mer démarrent avec 7 pièces. 5, tu m'en as mis 5 déjà. Et toi, tu démarres avec 5 pièces. C'est ça. J'ai un petit pouvoir que j'expliquerai pendant la partie. Toi, ton pouvoir de départ, c'est de démarrer... démarrer avec 3 maisons. Au lieu de... De 2, toi c'est 2, moi c'est 3. C'est ça. Est-ce que Ensbae a lancé les prédictions? Je ne sais pas. J'ai pas vu. Si tu peux nous dire, Ensbae, si tu as lancé les prédictions, sinon, tu peux les lancer, hein, on est parti. Moi, j'ai pas regardé le chat depuis que j'expliquais un petit peu le début. Bruno nous dit oui. Ok, super. Ok, super. Très bien, très bien. Ça a donné quoi en termes de pourcentage? Dites-nous. On a gagné 2-2 déjà, donc... Donc, en termes de pourcentage, j'attends de voir qu'est-ce que ça a donné. C'est important. Bah ouais, c'est important pour toi. Ouais, c'est vrai. C'est le challenge. Alors, en attendant d'avoir... ok. Oui, c'est Willow qui gagne avec 60%. Ok. Vous allez regretter. 0% pour Willow, Genesis, merci. Merci. Ça me donne encore plus la niaque. Alors, comme Oli avait perdu la dernière qu'on a fait ce matin, oui, d'un point, elle va commencer ce soir. D'un point, Le pion premier joueur, c'est une pelle. On creuse dans ce jeu. Ouais, on va creuser, on va rendre habitable des terrains. Donc au début de la partie, c'est simple, le premier joueur, il va mettre une maison sur son terrain natal, où il veut. Ok, où je veux. Le deuxième joueur en mettra 2, et ça reviendra au premier joueur. Allez, vas-y, à toi l'honneur. Je vais m'installer ici. Ok. Ah oui, je sais que t'aimes bien... Tu veux que je les mette légèrement sur le côté des maisons? En diagonale? Je retoucherai de toute façon. Je sais que t'aimes bien. Je vais me placer ici. J'en place une deuxième parce que je suis dernier joueur, donc j'en place une deuxième, donc je vais en placer une deuxième ici. Oli devrait en placer une dernière de nouveau, mais comme elle a un pouvoir qui lui permet d'en placer 3, elle va en placer 2. Donc. Une ici. Ok. Et j'hésite. Ah. Et peut-être une ici. Je sais pas si c'est bien ou pas. Ok. Bon, eh ben let's go. On a placé nos maisons. On va commencer directement la première manche par une phase de revenu. La phase de revenu, c'est simple. Sur notre plateau, tout ce qui a été libéré comme emplacement, bon, on va le gagner en pièces. Oui. Ça se fait de manière simultanée, mais on va le faire séparément. Tu gagnes combien? Donc là, en fait, tout est bien marqué dans le jeu. Donc là, c'est là où il y a les petites mains qui font donner. Donnez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'argent, s'il vous plaît. Donc là, moi, j'ai 3 x 3, 9, 10, 11. Alors, d'abord, avant de faire la phase de, de revenu, il faut qu'on choisisse une le pouvoir. Une tuile bonus. Tu es première, donc c'est moi qui choisis en premier. Ah mince. Je vais choisir en premier ça ou ça. Je vais quand même choisir de l'or. Seigneur. De l'argent. Hein. Je vais prendre les 6 pièces.
Allez, je vais prendre les 6 pièces. À toi. Je prends la pelle. 2 pièces, une pelle. La pelle, ok, très bien. On décale un tout petit peu au milieu. Ok. Donc du coup, maintenant, tu peux faire ta phase de revenu, Oli. Alors, ah oui, du coup, ça faisait 11, 12, 13. 13 pièces. Alors, je te donne 10. Alors 12, 13. Merci. Moi, j'ai moins d'argent que quelqu'un de mère, malheureusement. J'ai 3, 6 et 2, 8. Mais 8 et 6, ça me fait quand même 14, ça va. Parce que j'ai pris 6. Donc 10, je redonne 1 et je prends 15. Voilà. On avait la phase de revenu, maintenant on va pouvoir faire nos actions en commençant par Oli. On a différentes actions possibles, on a une petite aide de jeu dans la boîte qui est vraiment bien faite. Avec les différentes actions, il y en a 7 différentes. Mais l'aide de jeu, très vite, dès la deuxième partie, on n'en a plus besoin. Parce que le jeu, il est limpide. Oui. Voilà. Donc je te laisse commencer, Oli. Ok, je commence. J'ai 4 pouvoirs, je vais utiliser tout de suite mes 4 pouvoirs. Alors, comme on a du pouvoir, dans le bol 3, c'est du pouvoir qui est chargé. Là. On peut le dépenser dans le bol 1. Ici, chou. En revanche, quand on va regagner du pouvoir, avant de pouvoir en charger dans le bol 3, il faudra que tous les pouvoirs du bol 1 soient allés dans le bol 2. Il y a un petit circuit à faire, c'est Ouais. marqué ici. Voilà. Avec le pouvoir, on peut acheter pour 3 jusqu'à 6 des choses ici. Qu'est-ce que tu prends? 7 pièces. Ah, alors c'est une fois par manche, donc elle va cacher cette action. On ne pourra pas la refaire à cette manche, malheureusement. Ça vaut 4. 7 pièces. Donc bien joué. Elle prend 7 pièces supplémentaires. C'est son action. À toi, Willow. Monnaie, monnaie, monnaie. Alors j'explique simplement la première tuile de décompte intermédiaire. Pour cette première manche, à chaque fois qu'on utilise une pelle, 2 points de victoire. Ok. Aussi simple que ça. Let's go. Et Oli, elle a une action de pelle ici gratuite. Gratuite. Où Sinon, il faut payer là. Sinon, il faut payer. Une pelle, c'est 6 pièces. 2 pelles, c'est 12 pièces. Énorme. Alors, moi, je vais commencer par quoi faire? Je pense que je vais commencer par faire quelque chose ici. Ouais, ça serait pas mal. On peut, dans ce jeu, construire de manière adjacente à ces bâtiments ou à portée de navigation. Je m'explique. Au départ, on a 0 de navigation, on n'a pas de portée dans la navigation. Du moment où on a 1, on peut construire à 1 de navigation, c'est-à-dire qu'on fait 1 dans l'eau, et tout ce qui est en face de cette tuile, on peut construire dessus. Donc, ce qui voudrait dire que je pourrais faire 1, construire ici ou construire ici. Si on a 2 de navigation, on peut partir plus loin. 1, 2, et on va pouvoir construire plus loin. Voilà comment ça marche au niveau donc de l'eau. Mais si on est sur la terre ferme, c'est adjacent à un terrain. Moi, vous voyez que en ne payant qu'une pelle, je peux construire sur un terrain noir, une sorte marécageux. Marécageux, ouais. Je pense que je vais construire ici, ça va me coûter 6 pour construire. Mais je vais utiliser plutôt 4 pouvoirs, parce qu'au départ on en a 4, alors autant les utiliser. Et je vais utiliser une pelle gratuite. Et je vais rendre habitable, alors je vais rendre habitable ce terrain noir ici là. Donc ça c'est de l'eau. Ça j'ai payé pour le faire. Maintenant je peux construire dessus. Comment ça se passe? Une maison au départ, ça se construit. Après ça sera des comptoirs et après les palais. La maison c'est 4 pièces. C'est incompressible, c'est comme ça. Donc je donne 5. Je me rends 1 et je construis ma première maison ici. Et comme j'ai utilisé une pelle, je prends 2 points de victoire. Et du coup, tu me donnes un pouvoir, puisque tu es à côté de moi. Oui, c'est ça. Donc là, j'allais l'expliquer. Quand on construit devant, adjacent à une maison ou adverse, ou tout bâtiment adverse, et bien pour chaque bâtiment où on a construit de manière adjacente, on va donner du pouvoir à l'adversaire. Donc Oli va pouvoir se recharger d'un pouvoir. Toujours en commençant vers le bol. Du 1 vers le 2. Voilà. Merci Willow. Merci Willow. Allez, à toi. Alors du coup, moi aussi, je vais construire. Alors moi, je vais utiliser la pelle que j'ai ici. Donc tu vas utiliser la pelle qui est ici. Voilà, je la couvre. Tu la couvres. Donc tu as utilisé une pelle. Dans la première manche, à chaque fois qu'on utilise une pelle, c'est 2 points de victoire. Tu prends 2. Je prends 2 en ex-aequo. Et je vais construire dans une zone qui me demande une pelle, soit sur les terrains rouges, soit sur les terrains noirs. Ok, c'est ça. Et je vais mettre terrain rouge. Merci pour l'abonnement, Lady Moose. Ici. Merci beaucoup. Il faut que tu rendes habitable d'abord avec une de tes tuiles. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre mon désert. C'est pas grave.
Alors, je crois qu'il y a un sens, d'après Willow. J'aime bien. Je crois que je l'ai bien mis. Les dunes, elles sont dans un sens, ouais, je suis désolé. Tu vois? Ah, c'est ça. C'est ça? À peu près. Et j'ai construit dans le désert. Donc, je répète, avec une pelle, vous voyez, entre son terrain natal et ce terrain rouge, il y a une pelle qui les sépare, donc ça coûte une pelle. Elle a utilisé 4 pouvoirs pour utiliser... non, autant pour moi, ça c'est au premier... Non, j'ai rien utilisé tout. J'ai utilisé ma pelle ici, là. Ça, c'est moi qui l'ai utilisé. Tu as utilisé ta pelle ici que tu avais sur la tuile bonus. Tu as gagné 2 points de victoire et tu as rendu habitable un terrain qui était déjà adjacent à toi. Voilà, c'est ça. Et adjacent à un adversaire qui n'existe pas. Voilà. Donc pas de pouvoir pour personne. Adjacent à un personnage neutre. Neutre. Voilà. C'est à toi. C'est assez rapide, hein. C'est assez fluide, ouais. Quand on connaît le jeu, après ça va. C'est assez fluide. Du coup, moi, je construirais bien là encore, ça serait bien. Ici, en plus, c'est l'utilisation de pelle en début de partie qui fait... qui match. Oui, c'est vrai. Ça, c'est complètement aléatoire. Il y en a 8 aussi différentes, et on en met 5 de manière aléatoire à chaque partie. Donc ça change. Ça peut aller dans le bon sens, ou ça peut être directement... si tu fondes une ville en première manche, t'as des points de victoire. Sauf que dans la première manche, fonder une ville, c'est super dur. Alors, écoute, je pense que je vais tenter de construire ici. Où ça? Ici, adjacent là, sur du vert, ça me coûte qu'une pelle. C'est adjacent à toi, donc ça va te donner encore un pouvoir. Ouais. Mais je vais quand même faire ça. Ok. Je sais que tu aurais voulu t'y mettre peut-être avec un pont ici. Ça te bloque peut-être un petit peu. C'est pas trop mal de faire ça, je vais faire ça. Remarque que tu as une ouverture à droite. Alors, ça me coûte, pour rendre habitable, ça me coûte, je regarde de mon terrain natal au terrain vert, il y a une pelle qui nous sépare. Donc 6 pièces. 6 pièces. Et pour construire, 4 pièces, donc ça fait 10. C'est ça, oui. Je donne une belle pièce de 10. Je répète, qui n'est pas inclus dans le jeu, hein, c'est un ajout, c'est un apport de Willow et Oli. 10. Je rends habitable ce terrain. C'est pour entendre les bling bling. Ouais, c'est ça. Et avec 4 donc or, je construis ici. Je te donne un pouvoir comme je suis adjacent à toi. Merci, Willow. Et comme j'ai utilisé une pelle, je prends 2 points de victoire. Voilà. Bah écoute, je vais en profiter aussi pour utiliser une pelle comme toi, parce que pour avoir 2 points de victoire. Bah, écoute, donc pareil, fais ce qu'il 6 parce que je vais construire sur un terrain rouge. Ok, qui est... Ok. Et 4, 10, je construis une maison. Donc 10. Je rends ce terrain habitable, ce terrain rouge. Ok. Un désert. Puisque l'amour... Oh là là, on est dans les 10 commandements maintenant là. Est inaccessible un jour. Et le rêve... Trop court. Non, trop lourd. Trop lourd? Bah, ouais. Avec trop court aussi. Pour être libre un jour. Alors, il y a des personnes qui sont arrivées entre-temps que je n'ai pas vues. Il y a Warglord, il y a Céline Freder. On vous embrasse à tous. Désolé si on voit pas tout le monde parce qu'on est concentré. Non, pleine partie de Terra Nova. Ok. Est-ce que tu as pris tes 2 points de victoire comme tu as utilisé une pelle? On est ex-aequo. J'aime bien te suivre. Il me reste que 7 pièces. J'ai plus de pouvoir. Donc, la première manche va bientôt être terminée, les amis. C'est peut-être le moment de vous dire comment ça se passe dans ce jeu et quel est l'intérêt. Ben, l'intérêt, c'est de pouvoir gagner des points de victoire, c'est de tenter de gagner des points de victoire avec les décomptes intermédiaires, donc de construire des maisons qui vont se transformer en comptoir puis en palais. Et enfin, l'autre intérêt, c'est de fonder des villes qui vont nous permettre de gagner des points de victoire aussi, pas mal en abondance. Fonder une ville, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir 4 bâtiments reliés ensemble, adjacents ou reliés par un pont s'ils sont de l'autre côté de la mer. Et il faut avoir au minimum 7 emblèmes. Les emblèmes, vous les avez sur le plateau. Une maison vaut un emblème. Un comptoir vaut 2 emblèmes. Un palais vaut 3 emblèmes. C'est ça. Si votre ville fait 4 bâtiments et 7 emblèmes minimum, gratuitement, pour 0 action, vous allez pouvoir ériger une ville avec l'une de ces 4 tuiles, qui sont les mêmes pour tout le monde, et qui vont nous donner différentes choses, du bonus, du pouvoir, des points de victoire, de l'argent, en fonction de la stratégie du joueur. Et ça, c'est plutôt intéressant. Alors, moi, il me reste 7. J'ai encore envie d'utiliser une pelle, mais je crois que je ne vais pas le faire. J'ai bien envie de passer et de garder mon argent.
Je garderai mon argent. Il fait comme ça en plus. Mon seigneur Willow. Oli, elle a encore plein de pognon. Tu fais quoi alors? Non, je pense que je vais quand même... Ah non, je vais garder mon argent pour le tour prochain. Parce que ça maturera mieux avec le décompte intermédiaire. Écoute, je vais passer. Tu passes. Je passe en premier. Qu'est-ce qui se passe quand on passe en premier? Ben, on prend le jeton premier joueur, puisque celui qui passe en premier redevient premier joueur. On va laisser sa tuile. Bon, déjà, la chose qu'on n'a pas fait, en prenant nos tuiles au départ, c'est qu'il fallait mettre sous les autres une pièce. Elles vont prendre... Pardon, excuse-moi, il y a cheveux moi. Ouais, elles vont prendre de la valeur. Ouais, c'est ça. Donc la première chose à faire, c'est de passer, donc on rend la tuile qu'on a utilisée, mais on ne peut pas reprendre la même, un peu comme je disais tout à l'heure, comme dans Res Arcana. Salut Elite Chess. Donc je peux en reprendre une des trois autres. Plus la pièce qui va avec. Ouais, je vais prendre celle-ci parce que celle-ci, elle donne pas d'argent, elle donne du pouvoir, mais elle donne un petit pouvoir de fin de manche qui est intéressant. Ouais, 2 points de victoire par comptoir. Voilà, celle-là, elle dit en bas, au moment où je passe, j'ai 2 points de victoire par comptoir sur le plateau. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Donc je vais prendre ça avec la pièce qui lui accompagne et je vais la retourner pour indiquer aux autres joueurs que j'ai passé. Okay. Les autres joueurs vont pouvoir faire autant d'actions qu'ils veulent, toujours une action par une action. Comme Oli est seule joueuse, bah, elle va pouvoir finir les actions comme elle le souhaite. J'ai été clair, hein? C'est nickel. On sait tout. Clair, net et précis. Je vais encore construire. Ah, merci, il y a Edith Chess qui m'a dit ton pouvoir, Willow, Oli a construit adjacent à toi. Où ça? Ah oui. Là, je crois, non? C'est oui. Là? T'aurais dû prendre un pouvoir. En fait, ici, t'étais déjà là, toi t'as construit là, donc j'aurais dû prendre un pouvoir. Merci. En principe, tu dois regarder, Willow. Ouais, en principe, tu dois regarder. Merci. Moi, j'aurais pu lui dire, j'ai oublié. Willow, ton point de pouvoir, merci. Mais si j'avais oublié, franchement, ça aurait été de ma faute. Goldust, il aurait dit, allez, non, pas Goldust. Gendis, il aurait fait, oublier, c'est oublier. Ça y est, reparle de toi, Gendis. C'est de sa faute. Ça y est, c'est reparti. Ça fait 10 minutes Goldust qui dit qu'ils l'ont dit. Désolé. Mais au moins, je l'ai vu. Alors, pour 10, je vais construire sur une pas une planète. Oui, enfin. Alors attention, la forêt, ça te coûte 2 pelles, toi. Mais pas le marais. Ah, pas le marais, effectivement. Marais, c'est qu'une pelle. Ouais, c'est ça. Donc, pour 10, 6 et 4. 6 et 4, donc ça, tu rends habitable ce marais. Ce marais. Je reconstruis une maison. Et donc, je 6 prends 2 pour rendre points. habitable, elle achète une pelle. Et 4 pour la maison, je le rappelle. Eh bien, Oli continue de s'étendre ici. Et j'ai gagné 2 points. Parce que j'ai utilisé encore une pelle. Et ouais, tu te les as mis? Oui. Et du coup, je vais arrêter là. Tu passes? Je passe. Je vais rendre cette tuile et je vais prendre les 6 pièces. Alors ça revient sur ton plateau. On change. Ok. Ben, vous avez déjà vu une manche. Vous avez vu comment c'est fluide ce jeu. J'aime beaucoup le côté simple d'appréhension, mais quand même stratégique au niveau du placement. Je le répète, c'est encore bien plus intéressant à 3 et à 4, parce qu'on se gêne encore plus. Même si à 2 déjà, il y a moyen de se gêner. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin d'une manche? On retourne simplement ce décompte intermédiaire qui n'a plus lieu d'être. On va remettre les pouvoirs. Les actions de pouvoir ici disponibles. On remet une pièce ici. On remet une pièce devant chaque tuile bonus qui prennent de la valeur. On retourne bien sûr nos tuiles bonus. Ouais, toi, ça c'était déjà le cas. On regarde bien le nouveau décompte intermédiaire de cette manche. C'est à chaque fois qu'on va ériger des comptoirs, on va prendre 3 points de victoire. 3 points de victoire. Au moment c'est pour ça que t'as pris ça. T'es coquinou, toi. Ça va faire un petit peu combo, ouais. Ouais. Et la dernière chose à faire, c'est de refaire une phase de revenus. C'est parti. On commence par moi, je suis premier joueur. En pouvoir, tu as combien? Alors, en pouvoir, sur mon plateau, j'ai rien débloqué. J'ai que 2 parce que sur ma tuile bonus, j'ai 2 pouvoirs. Donc, je dois toujours continuer de sortir les pouvoirs du bol 1 vers le bol 2. Donc, 1, 2. Je vais pas utiliser du pouvoir de sitôt. Hein. Ouais, moi aussi 2. Malheureusement. 1 et 2. Et maintenant, combien j'ai de pièces? Pas énormément. J'ai 3 et 2, 5. Et 3, 8. Et 3, 11. Et 2, 13.
Bon, c'est quand même pas mal. si mal que ça, 13. Et vous avez vu quand même 13 pièces, avec tout ce qu'on a envie de faire avec les pièces, c'est quand même... on n'en a jamais assez. 10, 11, 12 et 13. Moi, je crois que j'ai 20. 3 et 2, 5, 3 et 2, 10, 13, 14 et 6, 20. Waouh! Deux grosses pièces! Waouh! Ça fait planer. Ok, et ben on est parti pour une deuxième manche au lit. Je suis premier joueur, let's go. Je vais commencer par ériger un comptoir. Alors pas adjacent à Oli, mais adjacent à un adversaire. Pourquoi je dis ça? Regardez bien les plateaux personnels. On a devant les comptoirs deux tarifs. 7 pièces ou 10 pièces. C'est tout simple. Si on est adjacent à personne, ça nous coûte 10. Si on est adjacent à un ou plusieurs bâtiments adverses, ça nous coûte que 7. Là, en l'occurrence, je vais choisir de faire un comptoir ici parce que ça donnera pas de pouvoir à Oli, ça donnera du pouvoir aux joueurs neutres. C'est très très bien. Oh, Lilou vient d'arriver en direct du travail. Bonsoir tout le monde. Qui gagne? Ça vient de commencer. Ça commence pas, Lilou. Donc, c'est trop tôt pour le dire. Même si maman a 6 et que j'ai 4. Alors, c'est parti. Je vais faire un comptoir ici. Je suis adjacent à du noir, donc ça va me coûter que 7. 5, 6, 7. J'enlève cette maison, que je remets sur le plateau. Et à la place, je mets un comptoir. En faisant ça, je regarde le décompte intermédiaire qui dit qu'à chaque fois que j'érige un comptoir 3 points de victoire, ça fait 3 points. Et tu repasses devant. Eh ben, je vais faire pareil. Allez. Je vais mettre un comptoir. Du coup, ici, adjacent, pareil, aux joueurs neutres. Ok. Ça va te coûter que 7. 7. Je te donne 10. Ok. 1, 2, 3. T'as vu, je me mets bien la main comme dans le jeu. Ouais, c'est ça. Donnez, s'il vous plaît. Ça me fait bien. Terminado. Et oui, j'ai 3 points, pardon. Ouais. Oui. Non, oui, non. Si, ouais, oui. Ouais, 3 points. T'as fait un comptoir. 1, 2, 3. Ok. Je vais y arriver. Et c'est à toi, Willow. Je crois que si j'ai encore cette pièce, je vais refaire un comptoir. Mais je vais le faire ici, parce que si je le fais ici, je suis adjacent à 2 de tes bâtiments, tu prendrais 2 pouvoirs. Je vais le faire ici, l'autre comptoir. Ça va te donner un pouvoir quand même. Donc je donne 7, 10. Je reprends 3. 1, 2, 3. Je vais ériger un autre comptoir ici, pour 7 au lieu de 10. Voilà, tu prends un pouvoir au lit. Et de 1, merci Willow. Décompte intermédiaire, j'ai fait un comptoir, donc 3. 1, 2, 3. Vous avez vu? Super fluide et super facile d'accès. Mais alors, pour moi, ce jeu, il procure un plaisir ludique immédiat. Immédiat. Direct. Alors, je vais construire un palais. Mais direct. Non, elle a l'argent. Je suis folle dingue. Le palais, ça coûte combien? 14. C'est énorme. C'est chier. Mais ça débloque 3 emblèmes et ça débloque aussi des pouvoirs qui sont asymétriques selon les factions. 14 pièces. Et elle fait souvent ça parce que sa faction a plus d'argent que moi. Je suis obligée de changer un comptoir en palais. Bien sûr, on ne peut pas changer une maison directement en palais. Il faut d'abord faire maison, comptoir, palais. Elle fait un palais ici et donc ça te libère un emplacement qui dit que à chaque phase de revenu à partir de maintenant, j'aurai 2 pouvoirs. Et tu as une action spéciale. Mon action spéciale, c'est j'ai le droit de recouvrir gratuitement un terrain. En fait, tu as le droit de rendre habitable un terrain adjacent. C'est ça. Qu'il te coûte une pelle ou 2 pelles, tu t'en fiches. Tu peux le rendre habitable gratuitement. Une fois. Voilà, il faut couvrir ça. C'est une fois par manche. Mais c'est super fort. Pourquoi? Parce que tu arrives à le faire à la deuxième manche. Ça veut dire que dans la partie, tu vas pouvoir le faire si tu veux 1, 2, 3, 4 fois. Bon, même si j'aurais dû attendre ici, peut-être ça m'aurait fait 5 points. Oui, parce qu'à la troisième manche, quand on érige un palais, c'est 5 points. C'est vrai, c'est pas faux. Moi, je vais attendre, je vais attendre la troisième manche, perso. C'est pas grave. Bien joué, Oli. Mais toi, tu vas te développer plus vite. C'est ça. À voir si c'était une bonne chose ou pas. Là, j'ai encore fait des bêtises. Je vous explique pourquoi je me suis mis comme ceci. J'ai un pouvoir spécial avec les chiens de mer qui dit, ici, c'est un petit logo, il dit que
je peux fonder une ville, si je le veux, de part et d'autre d'une case mère, sans avoir à ériger de pont, parce que dans ce jeu, on peut ériger des ponts pour pouvoir passer et rendre adjacentes 2 cases. Si j'étais un peuple normal, sans ce pouvoir, pour ériger ma ville avec mes 4 bâtiments, il faudrait que, ici, j'érige un pont. Ça permettrait d'avoir une ville qui est totalement adjacente. Mais les chiens de mer disent que ils peuvent ériger une ville, voilà, de part et d'autre d'une case mère, une case et une seule, donc là ça peut être celle-là, celle-là ou celle-là, sans avoir à ériger de pont. Tout à fait. Donc là, en l'occurrence, j'ai déjà potentiellement une ville, mais j'ai pas les 7 emblèmes. Non, c'est pas 7. J'ai 4 emblèmes avec mes 2 comptoirs, 2 emblèmes avec mes 2 maisons, ça fait que 6. C'est ça. Il me manque un emblème. Non, mais moi ce sera pareil. Malheureusement. Donc, pour le moment, je peux pas ériger ma ville à ce tour 6. Ça aurait été très bien de le faire, à moins que... Tu fais quoi, du coup? À moins que je fasse encore un comptoir, mais il me faudrait 7. Est-ce que j'ai 7 pièces? Je regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7, potentiellement, je peux le faire. Copie toujours. Potentiellement, je peux le faire, et je crois que je vais le faire. Parce que c'est fort de pouvoir le faire de suite. Ça va avec le décompte intermédiaire, ça va avec tout. Et j'ai pile poil l'argent pour. Dommage, joli. Pourquoi je dirais non? Je sais pas. Pour rien. Alors, que fais-tu? Je crois que je le fais. J'utilise mes... c'est à moi, hein. Ah oui. J'utilise mes 7 dernières pièces pour ériger un comptoir ici. Le problème, c'est que je suis adjacent à 2 de tes bâtiments. Et donc, tu vas prendre 2 de pouvoir. Ça m'embête, mais je vais le faire quand même. 1 et 2. J'érige un comptoir, donc je prends 3 points de victoire grâce au décompte intermédiaire. 1, 2, 3. Tu as 13. Et là... Et j'ai 9. J'ai une ville, les amis. Pourquoi? Parce que j'ai 4 bâtiments adjacents. N'oublions pas que mes bâtiments sont adjacents grâce à mon pouvoir de chien de mer. Parce que tu es un marin. Et que j'ai combien d'emblèmes? J'ai 2 emblèmes par comptoir. 2, 4, 6, 7. J'ai bien 7 emblèmes, je peux fonder une ville. En fondant une ville, c'est une action gratuite. Je vais pouvoir choisir l'une de ces 4 tuiles pour gagner un bonus immédiat. Ça, c'est plutôt cool, hein. Alors, il y a 9 points de victoire, il y a 8 pouvoirs plus 6 points de victoire, il y a 6 pièces plus 5 points de victoire, et il y a avancé d'un sa navigation plus 4 points de victoire. Je pense que je vais prendre ça. Je pense que je vais prendre la navigation. Navigation? Bien que, est-ce que ça va me servir? Oui, ça va me servir peut-être. Est-ce que je prends la navigation ou les pouvoirs? Ah là là. Je pense que peut-être que je vais prendre les pouvoirs, parce que les pouvoirs c'est fort. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est plutôt bien. On attend toujours. Tu me mets la pression. Ouais, de toute façon, il n'y a pas 10 000 choix. Hein. T'en as 4. 4 choix. Ouais, je vais faire ça. Le pouvoir? Je vais choisir le pouvoir. Donc, je prends 8 pouvoirs. Donc, en commençant par le bol 1. 1, 2, 3. Maintenant que mon bol 2... maintenant que le bol 1, il est vide, je peux passer le bol 2 au 3. 4, 5, 6, 7, 8. Et de nouveau 5 jetons dans mon bol chargé. Et je prends 6 points de victoire. En plus. 13 et 6, 19. Et pour indiquer que j'ai fait une ville autour d'une case mère avec mon pouvoir de chien de mer, je dois retourner ce petit token et le mettre sur la tuile mère qui relie ma ville. Et ben voilà. Fin de tour. Très très bien. Du coup, je vais utiliser mon pouvoir de mon palais. Ouais, merci Jedi Sauvé. Je l'avais dit en début de partie, 10 factions, c'est vrai, dans le jeu. Et ça permet de renouveler vraiment les parties avec les différentes petites pouvoirs et les différentes couleurs de factions. Ouais, c'est très bien. Je me mets là. Donc, t'as fait quoi? J'ai utilisé mon pouvoir. Ah, de ton palais, ok. De mon palais qui me permet de rendre habitable n'importe quelle tuile. Adjacente à moi. Oh, ça, c'est fort. Pour 4, je vais construire une maison dessus. Et le problème, c'est que j'ai pas 7. T'as 3 d'emblèmes, plus 3, ça fait 6.
Et c'est déjà pas mal. Ouais, mais j'aurais aimé faire aussi ma vie comme toi. C'est déjà pas mal. Pas juste. À moi? Oui, comme toi. Je suis rapide. Hein. Je passe. Ah, attends, je passe. J'ai de nouveau du pouvoir. Je dis rien. Trop tard, t'as dit je passe. Rollback. Je gueule. Attention, on n'en fait pas un soir. Ah. Après, toi, tu vas passer forcément. Ah. Après, tu vas passer forcément. 1, 2, 3. Si, je vais quand même utiliser mon pouvoir parce que sinon, je vais en perdre. Avec. Donc, je vais utiliser mon pouvoir. Je vais utiliser 4 pouvoirs. 1, 2, 3, 4. Pour augmenter ma navigation. Je prends cette action. J'augmente ma navigation d'1. Donc maintenant, je peux naviguer à une tuile haut de mes terres. Et en faisant ça, je prends 2 points de victoire. 20, 21. À toi. À moi. Bah moi, je vais passer, j'ai pas le choix, j'ai plus rien. Ok. Donc je vais rendre cette tuile. Et je suis obligée d'en prendre une des 3. Celle-là, c'est 4 points de victoire par déjà comptoir que tu as. C'est ça? C'est ça. Quand tu passeras, ça, c'est pas les comptoirs, c'est les palais. Les palais, pardon. C'est 4 points de victoire par palais que tu as déjà sur le plateau. T'en as déjà un. Ok. C'est fort. Je vais prendre ça. Bien joué. Ok. Et je prends les 2 pièces avec. Ouais. Autre chose que Oli aurait pu faire dans sa phase 3, c'est-à-dire la phase où on passe, c'est de récupérer de l'argent en passant des petits tokens du bol 3 vers le bol 1. Vous voyez, c'est indiqué sur le plateau. Chaque pouvoir dépensé sans le dépenser pour faire une action peut permettre de récupérer une pièce d'or. Ça peut valoir le coup dans certains cas. Pendant les phases action, on peut faire ça avant ou après son action. Voilà. Et on peut le faire à la phase 3 aussi. Donc moi, je vais passer aussi. En passant avec cette tuile, je vais gagner 2 points par comptoir érigé. Ouais, c'est ça. J'ai peur. 3 comptoirs érigés, 6 points de victoire, s'il vous plaît. J'ai comboté là. Hein. Non mais là, c'est... Il jamais fait ça quand on joue pas en live. 21 et 6, 27. Aïe, 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 aïe. Ça me fait mal au cœur. Et maintenant, je reprends quoi? Du pouvoir et de l'or, de l'or et une pelle. C'est bien les deux. Je crois que je vais prendre le pouvoir et l'or. Ok. Ouais, je vais prendre ça. Avec 2 pièces. Avec 2 pièces. J'ai pas pris ma pelle. Ah oui. Merci. Je serai première. Ok, on va remettre une pièce sous chaque tuile bonus. On va retourner ça, rendre visible toutes les tuiles. On passe à la manche 3, déjà. Ça va vite, hein. Manche 3 indique que à chaque fois qu'on va construire un palais, 5 points de victoire. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre maintenant? Eh ben, il faut faire la phase de revenus, tout simplement. Tu peux commencer, Oli, tes premières joueuses. Oui, alors en pouvoir, j'ai 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les pièces pas dans la réserve, mais chez toi, Willow. 7. Ah, punaise. Ouais, j'ai remis les pièces dans la réserve. Merci, c'était 2 pièces que je devais. Pièces de quoi? Avec la tuile que je prenais. Ah oui. J'ai mis les pièces dans la réserve. On est fatigué. Hein. Ouais, c'est vrai. Merci, Edith Chess. Rappelez-moi simplement dans le chat si c'était bien 2 pièces qu'il y avait sous la tuile, mais je crois que c'est ça. Oui, c'était ça. Ouais, merci. Tu te rends compte, à 2 pièces près, j'aurais pu être mal. Ouais. Comme la banque, elle est à côté, ça... T'es tenté de la mettre là-bas? T'es tenté de la mettre là-bas, ouais. Pouvoir, t'as combien, toi? T'as pris ton pouvoir, déjà? Oui. J'en avais 8. Alors maintenant, j'ai du pouvoir parce que j'ai libéré 3 emplacements de comptoir. J'ai 1, 2, 3 pouvoirs, plus les 3 qui sont sur ma tuile bonus, ça fait 6. 6, c'est pas mal. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est dommage, j'en ai que 3, il m'en aurait fallu un 4e. Ah, dommage. Alors... Pour faire quelque chose, là. 5, 10, 13, 14. 14, c'est tout? 14 pièces? C'est pas beaucoup. Tu me donnes une pièce et je te donne 15? Voilà. Moi, j'ai, avec mes maisons 3 et 2, 5, et avec mes comptoirs, 7, 9, 11, plus 3, 14. Aussi, pareil. Je donne une pièce et je prends 15. Merci, Godface.
Ghostface. Je me dis. J'ai pas vu. Ouais, c'est ça. Ghostface. J'ai dit. Ouais, tu l'as bien dit. J'ai dit doucement pour pas me tromper. Ouais, t'as bien assuré. Je sais pas, je dis les choses doucement. On a fait notre phase de revenu. C'est ça. Je suis première joueuse. C'est parti. Allez, c'est parti, Oli, reprends-toi. On est déjà à la 3e manche, ça va super vite. Reprends-toi. Allez, 4 pouvoirs. J'utilise 4 pouvoirs pour déjà prendre 7 pièces. Allez, d'entrée, elle prend les pièces. C'est important d'avoir de l'or. Elle fait le plein. Sur cette manche, je vais pas avoir beaucoup de choses à faire, malheureusement. Sur cette manche, c'est quand même bien d'ériger du palais, parce que ça me donne 5 points de victoire. C'est vrai. Mais ça va prendre tout mon or. Et ça nous prend tout. Et je vais rien faire d'autre à ce tour-ci. Ah là 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 là. Chaud patate. Ouais, c'est chaud patate. Est-ce que je me prends pas une navigation pour aller naviguer ailleurs, pour aller essayer de construire ailleurs? C'est pas forcément évident. Non, je vais utiliser tout mon argent. Je vais prendre 14, donc 10 et 5, 15, moins 1, 14. Et je vais décider d'ériger un palais dans ma ville qui est déjà faite. Ouais, mais pour avoir des 5 points. Mais pour avoir 5 points. Aïe, 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 trop fort. À la place de ce comptoir, ici, je vais ériger un palais. Celui de gauche ou celui de droite? Alors ça a son importance parce que ça débloque pas les mêmes bonus, pas les mêmes actions bonus. Je vais faire celui de gauche en premier. Je vais le mettre ici. T'as payé? Ouais. Celui de gauche, chez moi, dit qu'à chaque phase de revenu, je vais gagner 4 pouvoirs. Énorme. Et tout de suite, en érigeant ce palais, je gagne 1 de navigation. Trop bien. Donc 1 de navigation, je passe à 2 navigations et ça me fait gagner 3 points de victoire. Bien joué, Willow. 1, 2, 3. Très très bien joué. À toi. Hop, j'avais pas enlevé ma je dois prendre 5 points de victoire aussi en érigeant le palais, bien sûr. Tout à fait. Oh là là, mais tu t'envoles, mais grave. Je m'envole. Ah non, mais j'ai envie de pleurer. Attends. Quand tu vas faire tes villes... Non, mais j'ai envie de pleurer. On dit rien. Elle a pas fait ses villes encore. Attendons. Je vais mourir. On pourra arrêter le jeu là pour une fois que le gars dit ça va. Je vais pleurer. Il s'envole. Mais c'est pas possible de jouer comme ça en live. Je m'excuse par avance à tous ceux qui ont voté pour moi. Voilà. Comme ça. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Bah ouais. Terre d'asile ou d'Éden, ce sera une terre d'asile. Alors, qu'est-ce que tu dois faire, Oli? Réfléchis bien dans ta vie ce que tu fais. C'est pas toi que je parle. Ok, d'accord. Je te parle plus. Ok, ça me va. Je vais utiliser le pouvoir de mon palais. Ouais. Pour rendre habitable un endroit, ah oui, gratuitement. Gratuitement. Ici, parce que ça m'aurait coûté 2 pelles en plus. Ça t'aurait coûté 12, ça aurait été énorme. Énorme. Et pour 4 pièces, tu vas mettre une maison, forcément. Ouais, dommage que tout à l'heure, j'ai pas pris la pièce. Donc 4, je te rends 1, tu peux faire une maison là. Et là, tu as potentiellement 4 bâtiments adjacents pour une deuxième ville, c'est bien joué. T'as 2 villes potentielles qui peuvent s'ériger là, ouais. Ça. À moi, il me reste 3 pouvoirs, 2 pièces, je ne peux rien faire. Mais alors, rien de rien. Je vais devoir passer. Je savais que j'allais pas faire grand chose avec ce palais à ce tour-ci. Mon de l'argent. Ouais. N'oublie pas que tu as 4 pouvoirs, et 4 pouvoirs peuvent être potentiellement 4 pièces d'or. Hein. Ah oui, c'est vrai, merci Willow. Avec plaisir. J'oublie à chaque fois. Super début de partie de Willow. Alors effectivement, merci Jedice. J'ai fait un super début de partie. Alors qu'il y a... Attends, je vais me reprendre. Alors qu'il y a pas la partie d'aujourd'hui, mais la partie de l'avant-dernière. Oh là là, j'avais fait une partie, mais il me manquait à chaque fois une pièce pour faire quelque chose, je faisais rien. Donc le jeu est très rejouable et on fait des choses complètement différentes à chaque fois, j'aime beaucoup. Donc je passe. Je vais rendre cette tuile. Et je me reprendrai bien. Je reprendrai bien les comptoirs, ou alors 6 pièces, ou alors 2 pièces et une pelle. Allez. Tout est bien. Tout est bien, tout est bien. Mais je vais quand même prendre les comptoirs, parce que si Oli le prend, ça va faire trop mal. Donc je vais quand même prendre les comptoirs. Ok. Avec la pièce. Alors, moi je continue de jouer. J'ai passé, je prends le pion premier joueur. Prends la pelle. Et la pioche. Je reviens dans un moment. Au revoir. Hop là. Attends, tu bois là.
Allez, j'utilise 7 pour construire un comptoir à proximité de mon collègue qui est au marais. D'accord, ok, ça te coûte 7 et pas 10. Pas de bonus particulier pour le comptoir à cette manche, ok. Voilà. Tu peux continuer, moi j'ai passé. Et du coup, je voulais construire un palais. Ah, mais tu peux. Je peux si j'utilise donc 2. Oui, 2 pouvoirs. 2 pouvoirs. Qui vont te donner 2 pièces. On les prend ou... Non, plus 12, ça fait 14. Et le pouvoir, ça sert à ça aussi, hein. Ouais. Et du coup, je transforme ça, le comptoir, en palais, bien joué. Ça, c'est très bien joué. Ça, c'est très bien joué parce que d'une part, tu prends 5 points de victoire. 5. 9 et 5, 14. Et que t'es plus qu'à un comptoir. Non, j'ai... Parce que grâce à ce pouvoir-là, mes villes ne valent que 6. Punaise. Alors... Enfin, je sais pas comment on dit... On va l'expliquer. En érigeant son deuxième palais, Holly, elle a devant sa petite icône d'emblème, un 7 barré avec un 6 en dessous. Ce qui veut dire donc qu'elle n'a plus besoin de 7 emblèmes pour fonder une ville, mais plus que 6, comme elle dit. Et là, avec un palais à 3 et des maisons à 1, elle a une ville ici, et une ville ici. Elle a 6 d'emblèmes dans les deux. Donc, elle a réussi à faire en un coup 2 villes. 2 villes. Donc, elle va prendre 2 tuiles bonus. C'est ça. Et elle va se gaver. Et je vais manger Willow. Maintenant, il faut bien qu'elle choisisse ses tuiles bonus. Tu m'as mis 5 points. Ouais, je t'ai mis tes 5 points. Okay. T'étais à 9, t'es à 14. Okay. Bon, bah écoute, vas-y, fais-toi plaisir. C'est gratuit. Ma première ville, je vais prendre celle-là. 8 pouvoirs. Attends, non, peut-être pas. Oui, j'en gagne ici, là. 2. Si. 8 pouvoirs et 6 points de victoire. Allez, c'est parti. 6 points de victoire, 14 et 6, 20. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ouais, t'as déjà rechargé 4 pouvoirs, c'est bien. Plutôt bien. Et donc tu retournes ça et tu le mets sous un de tes bâtiments au choix première ville. Dans ta ville. Et ça, c'est pas une action, c'est gratuit. Hein. Et donc, bien sûr, tu peux ériger ta deuxième ville si tu veux. Alors, qu'est-ce que je prends? Ah, ça se bat bien, j'aime bien. J'aime bien. Est-ce que je prendrais pas les 9 points pour attraper Willow? Parce que je suis tellement loin de lui. Je suis tellement loin de toi. Allez, je prends les 9. Tu prends les 9 points. Donc ça prend pas plus. C'est pas plus de bonus, 9 points. J'ai le bras un peu trop court. Tu veux le mettre sous ce bâtiment? Ouais, très bien. Allez, tac. On va peut-être montrer. C'est une petite... un bijou. Un bijou, la ville. C'est bien qu'on voit le logo du bijou. Moi, j'aime bien mettre comme ça. Allez, ok, d'accord. On voit le saphir. Non, c'est pas saphir, c'est l'émeraude, pardon. Alors, donc, 20 et 9, 29. Ah là, il y a un peu moins d'écart. Ouais, ça y est, ça se commence à se... 29 Holly, 35 Willow. Et je pense... Il te reste encore 4 de pouvoir avant de passer. Là, elle a fait fort, je suis un peu mal. Je m'étais envolé, mais... Tu t'envoles. Là, je transpire. Je vais prendre mes 4 pouvoirs pour prendre... une navigation? Une navigation, merci Willow. J'aurais fait pareil, Oli. Ok. L'idiotaise. Donc là, je vais prendre 2 points, parce que j'avance ma navigation de 1 pour pouvoir voyager plus loin, pour essayer de construire une 3e ville, pourquoi pas. Et moi, j'en ai fait qu'une, merci. Mais bon, tu m'as gagné avec une seule ville tout à l'heure. Avec un point d'avance, parce que j'avais maximisé aussi bien les décomptes intermédiaires. Là, c'est ce que j'ai fait, je pense, mais bon, on va voir. Du coup, j'arrête. Ok. Et je vais prendre... je vais prendre de l'or. Alors, tu passes. Qu'est-ce qu'il est indiqué sur ta tuile? Je l'ai oublié. Merci, Willow. Avec plaisir. Heureusement qu'il est là. Il est indiqué que je gagne 4 points de victoire par palais, mais ça me fait 8 points. Ouais, c'est ça. Jackpot. 31 et 8, 39. Et regardez-moi ça. Ouh, j'ai rattrapé mon retard. Vous avez vu, hein? D'Azilou d'Eden. Ça me fait plaisir. C'est bon, je pleure plus. Ouais, je comprends. Et j'ai dit que je prenais les 6 pièces. Ouais. Et avec la pièce qui va ici. Waouh, bien joué, Oli. Et ben maintenant, je suis pas bien. Fin de manche? Maintenant, c'est toi qui vas transpirer. Ah ouais, c'est clair, je vais transpirer. Je pense que je suis pas très bien. Allez, on retourne ça. On remet ça disponible. C'est ça. On va pouvoir ériger 2 maisons neutres.
sur les 2 emplacements neutres noirs qui restent avec les petites maisons. Okay. On n'a pas construit dessus, donc on va pouvoir les mettre ici. Et ici, ça va un petit peu nous gêner, sans plus. On va mettre une pièce sous chaque tuile bonus. Et on est reparti pour une 4e manche, ça va vite. 4e manche, des comptes intermédiaires, c'est quand on érige des comptoirs. Et là, avec le nombre de maisons qu'elle a au lit, elle peut se faire plaisir. Ou alors, elle peut décider d'aller chercher une 3e ville. On ne sait pas. On ne sait pas. Je commence par prendre ma phase de revenu. J'ai ici 2 pouvoirs, et sur mon plateau, j'en ai 4 et 2, 6. Donc ça fait 4 et 2, 6 et 2, 8. C'est très bien ça. Ça fait 8, 8, 8, 8, 8. Ce que je vais faire pour ne pas perdre de... Ah, je ne peux plus le faire parce que... Eh oui, c'était juste avant. Ouais. À la phase 3, j'aurais dû prendre ces 3 pièces là. Ouais. Pour pouvoir... Je l'ai pas fait. J'ai fait la même erreur tout à l'heure, tu me l'as dit après. C'est pas grave, je vais pouvoir prendre 1, 2, 3, 4, 5. Je vais perdre l'équivalent de 3 pouvoirs. Une petite erreur de jeunesse. Moi j'en ai que 4, 2 et 2, 4, c'est pas beaucoup. 1, 2, 3, 4. Je ne remplis pas mon 3e bol, quel dommage. Et j'aurais pu avoir 3 pièces de plus. Si je suis à 3 pièces près, je pourrais me mordre les lèvres. Ah, d'habitude on se mord les doigts, non? Ah ouais. C'est pas ça l'expression? C'est bizarre ça. Je me mords les lèvres. Du coup maintenant, les pièces. Les pièces... Sur le plateau, j'ai 2 et 3, 5, et 4, 9. J'ai que 9 pièces. Sérieusement. Ah ouais, mais t'as eu beaucoup de pouvoir. Moi, j'ai pas beaucoup de pouvoir, mais par contre, je vais avoir un peu plus de pièces que toi. Punaise. Toi et de 5, toi de 5, je vais 10, faire une 4e manche. 13, 14, 20. Mais non. Comme grâce à 6. Merci, Willow. Bon, j'ai fait un super début de partie, mais Oli revient fort. C'est parti. J'ai que 12 pièces, mais par contre, j'ai 8 pouvoirs. Tout de suite, avant que Oli les prenne. Ah mais non, elle a rien dans son bol 3, donc ça va. Alors les petits présentoirs en bois, c'est Laser Rocks. C'est Laser Rocks, ouais. Voilà. Et on a fait une vidéo YouTube présentant tout le matériel qu'on utilise. Tous les accessoires qu'on utilise, ouais. Voilà. Elle s'appelle les accessoires. Nos accessoires. Si tu vas aller voir. Elle commence à dater cette vidéo. Ouais, c'est Chagar qui demande ça. Ouais. Ça c'était un Kickstarter où on pouvait prendre le bois qu'on voulait, c'est-à-dire vraiment le bois qu'on veut. Et c'est aussi un porte-carte. Ouais. Et, attends, je peux pas te voir, mais non, je vais faire tout tomber. Il y a marqué Oli, et Willow, il y a marqué Willow. Et moi, Willow, c'est personnalisé. Voilà, c'est gros bébé. Ils sont super beaux. 25 € pièce, hein. Ça peut être beau. Hein. Ah ouais. Ça peut être beau. C'est vrai qu'ils sont très beaux. Puis le bois, c'est toujours qualitatif. Hein. Alors, je suis à 2 de... C'est doux. Ça sent bon. Là, je suis carrément bloqué. Il faudrait que je construise là pour aller plus loin. Pour aller plus loin. Aller plus haut. Bien. Je suis pas bien. Bon, je vais commencer par utiliser peut-être 4 pouvoirs pour utiliser cette pelle. Et je vais construire une maison à portée de navigation, c'est-à-dire sur de la forêt, ça me coûte qu'une pelle. Ici. Je vais rendre habitable ici. Ok. Ah, tu descends. Okay. Ouais, je descends. Je vais pas fonder de 2e ville, malheureusement. Je pense que je ne pourrai pas. On a encore un dernier tour après. J'ai pas assez d'argent pour tenter de faire une 2e ville, donc je vais essayer de maximiser les points, mais ça va être dur. Donc j'ai rendu habitable ici, et pour 4 pièces, je construis. C'est pareil, je construis une maison ici. À toi, Oli. Alors, je suis en pleine réflexion. Ouais, je comprends. Je pense pas que ça vaut le coup de faire une 3e ville. Parce que ça m'a souvent perdu. Je vais prendre des comptoirs pour avoir des points, je crois. Ah, c'est bien vu parce que... C'est bien? Ben oui, parce que... Bon, si Willow me dit que c'est bien, je le fais. T'as vu, c'est 3 points, c'est énorme. Voilà, alors je construis un comptoir ici pour avoir 7. Enfin, pour 7? Oui, pour 7. Pardon. Parce que t'es adjacente à un bâtiment ennemi. C'est ça, ennemi. Un voisin, on va dire. Plutôt, on n'est pas des ennemis quand même. On va dire un adversaire. Voilà.
Un comptoir, 3 points de victoire. Et 3 points. 1, 2, 3. Et c'est le fin de tour. Moi, je vais faire... pour 4... non, pour 7. Ah là 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 là, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué, les amis. La vie est tellement compliquée. Je vais pas faire mon deuxième palais, c'est sûr, ça me sert à rien. Sauf pour son pouvoir qui était super sympa. Là, si je fais un comptoir là ou là, j'ai pas de bâtiment adverse. Donc ça me coûte 10. C'est ça, c'est ce que je suis en train de voir aussi. Oh Seigneur, c'est trop cher. Eh oui, payer des impôts, hein. Comme ça, allez, paye. Que fais-tu, Willow? T'as combien? T'as 9? Je vois pas d'ici. J'ai 8. Ah, t'as 8. Bon, je vais gaspiller d'abord 4 pouvoirs pour prendre 7 pièces. Ah, large. À toi. Ça m'énerve, ça Je m'énerve. vais utiliser mon pouvoir de mon palais pour rédiger. Donc, comme j'ai 1 de navigation, je peux venir ici. J'ai le droit. Oui, tu peux. Voilà. Et je vais construire une maison pour 4. 1 de navigation, je rappelle. Hop. Une fois dans l'eau, hop, tout ce qui est adjacent à 1 de navigation, elle peut rendre habitable et construire. C'est ça. Ling ling ling, money money. Et je construis une petite maison dans le sable. Ok. Ça te dérange pas que je remette à chaque fois les maisons Si. Ah, je sais. Ça me dérange pas, Will. Bon. Pour 10, 5 et 5, 10, je vais ériger un comptoir ici. Ça me fait... Ah, t'as beaucoup de comptoirs. Hein. 3 points de victoire. 1, 2, 3. Mais je rame. Écoute, je vais construire aussi un comptoir. Aïe, aïe, aïe. Pour 7. Ouais, où ça? Bah là, c'est parce que c'est adjacent ici. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Cette partie est en train de me filer entre les doigts. Je ne sais pas. Il y a 10 minutes, vous disiez tous, c'est génial. Non, on a bien investi nos points de chaîne. Attends. Et là, je suis pas bien. Ça peut jouer à 1 point près. On a fini combien tout à l'heure? 1 point près. 1 point près. Un Jedi, d'accord? 1 point près. Genji s'est dit, je m'absente 10 minutes et Oli a construit comme une folle. Oui, j'ai eu la folie de construire partout. C'est ça. Il ne me reste que 5 pièces. Je ne peux pas faire de comptoir, il me manque 5 pièces. J'ai plus de pouvoir. Que fais-tu? Je ne peux pas. Il me faut 8 pièces pour augmenter ma navigation, il m'en manquerait 3. Je suis bloqué, les amis. Je suis bloqué. Bloqué. Je suis obligé de passer, je reste le premier joueur. Je passe. J'avais la tuile qui dit que quand je passe, je prends 2 points de victoire par comptoir. Ah, ça m'en fait. Bon, j'ai 3 comptoirs, c'est pas énorme. C'est quand même bien. J'aurais voulu en avoir 4. Tu repasses devant. Oui, mais bon. 38 et 6, 44. C'est ça, je dis pas de bêtises? Ouais. 38 et 6? Oui. Je rends cette tuile. Et je vais prendre... Prends ça, si Oli prend ça, je suis dead. Ça lui fait 8 points, c'est de la folie. C'est de la folie. J'ai compris autre chose. Toi aussi, c'est de la folie. Hein. Eh oui. Tout est de la folie pour Oli. Alors? Bon, je prends celle-là. Il y avait une pièce avec? Oui. Caca des bois. Bien. Bon, j'ai passé. Fais-toi plaisir. Bah, je réfléchis. Et t'as plus d'argent. Bah oui, non, mais je réfléchis à quoi? Ah, d'accord. Excuse-moi, moi j'ai pas le droit de réfléchir, je sais que je joue très rapidement tout le temps. Ça va. Attends, je te... Aïe. Voilà. Attends. Voilà. Je vais te manger, hein. Avise. Avise. Oli.
C'est clair, elle a fait une manche de folie. Ouais, non, t'as fait une manche de folie quand t'as fait tes 2 villes d'un coup. J'ai rien pu C'est faire. dommage, je vais les perdre ces 2 de pouvoir, mais c'est vrai que ça peut se jouer à 2 points près. Et comme il a pris, j'aurais pris les palais. Oui, forcément, t'en as 2. Ouais. Du coup, je prends ça. Ok. Même si ça me servira à rien, ça. On va remettre une pièce sous les autres. Voilà. T'as passé? Oui, oui. Bon, on a passé tous les 2. C'est ça. Ok. Et ben écoutez, 5e manche, hein. Waouh. Ça va vite, 5e manche, ça dit quoi? 2 points de victoire par maison qu'on va construire. Bon, on les a déjà presque toutes construites. Ben, ah, toi, non, t'en as un pactole. Moi, j'en ai un pactole, mais j'ai pas d'argent. Mais tu vas en gagner. Bon, je suis premier joueur, donc... Les pouvoirs. Qu'est-ce que je prends comme pouvoir? Je prends 4 et 4, 8, 9, 10, 11. 11 pouvoirs. Eh ben. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Encore une fois, je suis à un pouvoir. C'est fou. De pouvoir faire un truc intéressant. Ça me saoule. 2 et 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je perds les 2 comme j'avais vu, mais c'est pas grave. Yo. Moi, je suis au taquet, là. Bon. Ensuite, les pièces. Les pièces. J'ai 5, 7, 9, 11. 11, c'est nul. Allez, fais-toi plaisir. 10, 13. Pas terrible, hein. 13 et au-dessus. Ah, pardon, 13, 14, 15, 16, 17. Ouais, quand même. Je les avais oubliés, les comptoirs. Ouais. Dernière manche. Et tu es premier joueur. Yes. Allez, c'est parti. Terre d'asile ou d'Éden. Et ouais, il m'aurait fallu un pouvoir de plus. Ça me saoule. Ça me saoule. Bon, c'est pas grave. Je vais construire, Oli, adjacent à ce bâtiment. C'est un terrain natal. J'ai pas besoin d'utiliser de pelle. Tout à fait. J'utilise simplement 4 pièces. 1, 2, 3, 4. Je construis une maison ici. Ça te donne un pouvoir. Non, je n'ai pas besoin. Ok. Et ça me fait 2 points de victoire parce que j'ai construit une maison. 1, 2. Et c'est à toi. Moi, je vais prendre cette pièce. Avec 4. J'aime pas là, ça. J'aime bien faire ça, c'est rigolo. Mais oui, mais je fais exactement la même main. Ça fait réclamer là. Donnez, 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 donnez-moi. J'ai 2 de navigation. Est-ce que je pourrais aller 1, 2? Je pourrais pas aller là. Il me faudrait une troisième navigation pour aller là, pour construire gratuitement, enfin sans payer de pelle. Une troisième navigation, ça me coûterait 8. Ça me coûterait 8, ça me coûterait 8, ça me coûterait 8. Est-ce que ça vaut le coup de les prendre? Ça fait 4 points de victoire. Oui, ça vaut le coup de les prendre. Je pourrais 1, 2, 3, je pourrais naviguer, aller construire là-bas. Alors que fais-tu, cher ami? Je réfléchis. Je réfléchis. Je vais faire ça. Attends. J'attends. Ou alors je fais un palais. Palais royal de Sa Majesté. Et ça me fait 4 points supplémentaires. Je regarde qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi. Je prends 4 points avec de la navigation et je construis après. 4 et 2, ça me ferait 6 points. Continue, je voyais ce que m'avait marqué Gengis. Oui, n'oublie pas de libérer ton pouvoir sur ton plateau joueur en début de manche. Ouais, t'as raison. Merci Gengis. Donc je répète, soit je prends 4 points de victoire avec la navigation plus 2 points grâce au fait que j'ai réjoui une maison, ça fait 6. Soit je prends 4 points supplémentaires pour mettre un palais avec mon décompte de fin de partie. C'est moins intéressant. Du coup, la navigation est mieux. À 2 points près. C'est ça. Ok. J'utilise, vous voyez sur le plateau, on peut augmenter sa navigation avec 8 pièces. Donc je donne 10, je rends 2.
J'augmente ma navigation à 3, ça me fait gagner 4 points de victoire. On gagne tout de suite les points de victoire qui sont indiqués sur le plateau. 46 et 4, 50. Pas qu'ils s'envolent trop quand même. Ok, à moi. Je vais construire une maison ici. Ok. 4. Bah, c'est chez moi. Donc... Ben oui, c'est ton terrain natal, ça te coûte rien. 3. C'est vraiment et pas cher. 4. Mais c'est chez moi. Mais quand le vent vient de l'est, le désert est à l'ouest. Et s'endort dans les sables d'or. C'est l'instant envoûtant. Volant tapis volant. Mais la magie des nuits d'Orient. Aux nuits de la vie. Pardon, désolé. Okay, non. Aladdin. Non, tu t'envoles là. Donc j'ai 3 de navigation maintenant. Donc si je viens, je pars d'ici, j'ai 1, 2, 3, je peux construire sur mon terrain natal ici. En fait, j'ai 2 points, tu me les as mis? J'ai construit une maison. Ah oui. Excuse-moi. 1, 2, bien joué. Parce que si t'oublies de me les mettre. C'est réparé. C'est marqué là. Donc 3 de navigation, je peux construire ici. Donc pour 4 pièces, je construis une maison là-haut, sur ce terrain natal. Je suis à portée de navigation, ça me fait 2 points de victoire avec le décompte intermédiaire 52. Je vais utiliser mon pouvoir de mon palais. Ouais, pour rendre habitable une case adjacente à toi. Une case adjacente à moi. Peu importe laquelle. La rouge. La rouge, ok. Et je construis pour 4 une maison. Punaise. Tu me donnes 5. Et 2 points de victoire. 2 points de victoire, t'as construit une maison. 1, 2. Là c'est la course. C'est la course, c'est la course, c'est la course. Oh, moi, le problème, c'est que t'as plein de pognon et que moi, j'ai tout donné. C'est généreux. J'ai tout donné, j'ai tout donné. Je crois que je vais paumer. J'ai fait qu'une ville. Écoute, il me reste une pièce et 3 pouvoirs. Je pourrais, à la limite, encore construire une fois. Il faudrait que je sois à portée de navigation d'une tuile bleue. Le problème, ici, 1, 2, 3, je ne suis pas à portée de celle-là. Tes 2 points de victoire, t'as là, hein? Oui. Ok. 1, 2, 3, je ne suis pas à portée de celle-là. Malheureusement, je n'ai rien à porter qui me coûterait pas de pelle. Donc, je vais être obligé de passer, les amis. C'est dur. Je passe, j'ai la tuile qui dit que je prends 4 points de victoire par palais, j'en ai qu'un seul. Je prends 52 et 4, 56. Et j'en reste là. Ok. Je vais prendre à la fin cette tuile qui me servira à rien, mais c'est pour les pièces. Hein. Merci pour le raid. Ouais. Merci beaucoup. Coucou Gailo, coucou Chico, merci pour le raid, ça fait vraiment plaisir. J'espère que vous allez bien et que votre soirée s'est bien passée. Merci tous ceux qui arrivent, on est dans la dernière manche. De Terra Nova. De Terra Nova, qu'on a découvert grâce à Diodice lors de notre week-end ludique, lors de notre JCP il y a quelques semaines de ça. Et le jeu a 1 an, mais mieux vaut tard que jamais, on l'a découvert que maintenant. Nous, des fois, on a un petit train de retard dans la vie. C'est ça. On prend le temps de découvrir les choses. Voilà, 1 an après. Donc, tout ça pour dire que j'ai passé... Je vais arrêter. J'ai pris mes 4 points de victoire grâce au fait que j'avais la tuile avec le palais. C'est ça. J'ai pris une tuile avec des pièces parce qu'à la fin de la partie, les pièces comptent. 3 pièces, 1 point de victoire, c'est marqué là. Et donc, Oli, maintenant, peut terminer la partie tranquille puisque j'ai passé. Tranquille ou quoi? Hein? Écoute, j'ai un terrain ici disponible, je vais pouvoir construire. Pour 4. Ah ouais. Et j'ai encore plein d'argent. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je construis une maison ici. Tu prends 2 points. 2 points. 1, 2. 48. Je vais construire un comptoir. J'ai aussi de l'argent. Alors attends, le comptoir te servirait à rien. Si, j'ai 2 points en fin de partie pour le comptoir. Non, excuse-moi. Il te sert pas à rien, autant pour moi. Et en plus, je vais le construire là pour qu'il coûte que 7. À côté d'un bâtiment noir, donc c'est ça. C'est un bâtiment adverse, donc il te coûte que 7. 1, 2, et je te rends 3. Bah, fais-toi plaisir. Voilà, merci. Punaise. Je pense que j'ai perdu, hein, les amis. Et là, j'ai combien? Alors, 2 et 2, 4, 5, 6. 6, j'aurais pas une petite ville? J'ai pas vu.
Yes! Terre, d'Azilou, d'Eden. Promets. C'est quoi, j'ai pas la victoire humble ce soir. Non, ce soir. Mais t'as raison. Elle a une nouvelle ville, elle a que 6 d'emblèmes, mais grâce à son pouvoir, elle peut ériger une nouvelle ville. Oui. Ok, bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, je vais prendre le pouvoir... Enfin, ce qui me donne des points... Tu sais ce que c'est l'essentiel? C'est que ce soir, je vais battre mon record personnel qui est de 59. Ça va m'aller très bien. Tu vas prendre donc 4 points de victoire et 1 de navigation. Avec cette ville. Aïe. C'est ça? Je te dis aïe, c'est toi qui te fais mal. 1, 2, 3, 4. Et donc j'augmente là? Ouais, 1 de navigation, tu prends 3 points encore. 1, 2, 3. Wow. Et j'ai ma petite ville, si tu peux me le mettre. C'est plutôt bien. Ouais, plutôt fort. Il me reste encore plein de sous, dis donc. Du coup, je peux encore construire un comptoir. Ouais. Je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien. Eh ben écoute, on va le faire. Moi, je comprends. Je vais construire un comptoir adjacent à toi. Je te confirme, tu as perdu Willow. Jedice, merci. Ça fait un petit moment que j'ai compris. Hein. Je vais construire un comptoir adjacent à toi. Ah, un pouvoir. Et oui, à la fin, ça te fait des pièces, je crois. Oui. Et j'ai envie d'utiliser mes 4 pouvoirs pour reprendre la navigation. Bah, fais-toi plaisir. Quitte à m'humilier en public, autant le faire complètement. Et je gagne 4 points. Et en plus, je suis une grande navigatrice. Punaise, en plus. Ça me fait penser à Vaiana. Et en plus, la faction qui doit bien naviguer, c'est la mienne en théorie. Ouais, mais t'es à Donf aussi. Ouais, mais bon, toi, t'es une sœur du désert. Ouais. La navigation, tu sais pas faire. Ouais, mais c'est parce qu'on est mariés. Là, par contre, le désert, c'est nada. Hein. Ah, punaise. Bon, je crois que j'ai terminé, je peux plus rien faire. Allez, bah, fais-toi plaisir, prends une tuile. Donc, non, d'abord, je vais... passer. Non, oui, je passe, donc du coup, je gagne 2 points par comptoir. Oui, je vous remontre que avec la petite icône passée en bas à gauche, il est dit qu'avec cette icône, avec cette tuile bonus là, elle a 2 points par comptoir, donc elle se fait vraiment très plaisir. 1, 2, 3, 4 comptoirs, elle se fait 8 points. Wow, bah là, je crois que j'ai battu mon score. Ouais, t'as battu ton record personnel qui était de... Je sais pas, mais je l'ai battu. 59 et 8, 67. Oh là là, tu m'exploses. Bingo loto. Bingo loto, tu m'exploses ce soir. Et donc tu reprends une dernière tuile, c'est là où et il y a c'est 2 fini. pièces. Ah, bingo. Tu la retournes, et finito pipo, on retourne la dernière tuile. Fin de tour. Fin de partie. Fin de partie, pardon. Bon, à la fin de la partie, c'est très simple, il y a 2 petits décomptes de points. On doit d'abord vider son bol 3 si on a du pouvoir dans le bol 3 pour faire des pièces. Bon, j'ai 4 pouvoirs, donc 4 pièces. Donc j'en rends une, je prends 5. Et on a encore une fois rien à faire dans la règle dans ce jeu. Tout est indiqué sur le plateau, tout est indiqué sur les plateaux joueurs. À la fin de la partie, on a simplement 1 point de victoire toutes les 3 pièces. J'en ai une. Et on a aussi 12 points pour celui qui a le plus grand groupe de bâtiments. Alors, le plus grand groupe de bâtiments à portée de navigation. C'est-à-dire que tout ce qui est à portée de navigation pour Oli, comme pour moi, ça fait un groupe de bâtiments. Bon, autant vous dire que c'est facile à compter. C'est les jaunes qui a le plus sur le plateau, donc Oli va se faire les 12 points et moi les 8. Ça va faire très très mal en fin de partie, puisque Oli, elle se retrouve avec donc 3 pièces, 1 point de victoire. C'est ça. Moi, j'ai 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 3 points de victoire avec mes 9 pièces. 1, 2, 3. Oli a le plus grand groupe de bâtiments à portée de navigation, ce qui fait 12, 68 et 12. Et ça fait 80, c'est la première fois que tu atteins 80. Et regarde, tu peux débloquer le token 80. C'est la première fois. On se disait, mais dans nos premières parties, on se disait, punaise, 80, ça doit être chaud à atteindre. Ouais. Et elle le fait sur sa 5e partie, bravo Oli. Waouh, 80 points, Oli. Je suis contente. Et moi, je me fais 8, 59 et 8, ça fait 67. Waouh, là on n'est pas un point près. Ah, c'est quand même mon record personnel. Hein. Oli ce soir me met 13 points. Bon bah tu peux dire bravo à ceux qui ont voté pour toi. Hein. Merci d'avoir eu confiance jusqu'au bout. Punaise, bravo, punaise. Quelle partie. J'étais parti sur les chapeaux de roue et J'ai eu peur. Tu m'exploses. Ouais. Bah écoute, Willow, ton ressenti du coup.
Sarval le dit, j'avais bien dit qu'il fallait arrêter à la 3e manche. C'est la première fois que j'ai un ascenseur émotionnel comme ça sur Terra Nova, sur mes 6 parties. Toi, t'en as fait 5. D'être aussi bien parti, ça m'a mis en confiance, mais derrière, j'ai pas fait assez attention. T'as fait vraiment fort. La roast, merci Diodice, merci. Bon, en tout cas, moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. J'aimerais le tester du coup à plusieurs, parce que toi, tu l'as testé à 4, oui, avec Gengis, Diodice et Guillaume. Qu'on embrasse. Guillaume qui a gagné, j'ai failli gagner, j'étais juste derrière. Et du coup, j'aurais bien aimé avoir le ressenti à plusieurs, c'est donc encore plus challengeant, parce que plein de blocages, à mon avis, dans le jeu. Et je suis pas assez satisfaite, j'ai envie d'en manger plus, et tu m'as dit qu'il avait un grand frère. Ouais. Et c'est quoi son grand frère? Le grand frère de Terra Nova, c'est Terra Mystica, sorti en 2012. Le seul problème, c'est que Terra Mystica, qui est donc un jeu expert dans l'univers, donc dans cet univers-là, avec donc des factions, du développement, de la conquête de territoire, il est plus édité Terra Nova. Et là, super, je voulais. Mais il y a quelques mois en arrière, ils ont sorti Edge of Innovation, qui est le grand frère encore un peu plus expert que Terra Mystica ne l'était. Attention, un gros jeu dans l'univers donc de Terra Mystica. Et si au jour d'aujourd'hui on en veut plus, on veut plein d'asymétrie, on veut des factions qui vont se moduler et qui vont se construire différemment à chaque partie, avec des arbres de technologie un peu qui partent dans tous les sens. Il faut passer à Edge of Innovation. Et celui-là est disponible? Il est disponible, lui, il est sorti il y a quelques mois. Voilà, Super Meeple. Oui. Tapis Moquette, Super Meeple. Envoyez la suite. Envoyez la suite. Attention, 4.2 sur BGG. C'est du lourd. C'est du lourd. C'est du lourd. Oh là là. Ça rentre pas sur notre plateau? C'est un vrai jeu expert, c'est un jeu avec de multiples façons de scorer des points et beaucoup plus de choix. Donc ça en fait pas un jeu forcément beaucoup plus dur, mais c'est les choix qui vont être... Moi, ce que j'ai bien aimé, ce que j'aime dans l'idée, c'est que le jeu, au niveau matos, il est magnifique et qui donne hyper envie, quoi. Donc à voir si on passe le step de ce fameux Edge of Innovation. En tout cas, pour parler de Terra Nova, moi je le trouve ultra satisfaisant ce jeu. Je le trouve fluide. Remettre en place une partie pour en faire une revanche, c'est quelques minutes. On reprend ses bâtiments. On n'a rien à faire sur le plateau. On reprend simplement ses bâtiments, ses pièces de départ et on est reparti. Ça, j'apprécie beaucoup le fait que le resetup il soit rapide. À 3 et 4, moi pour y avoir joué à 4, comme ça a été dit dans le chat, c'est encore bien mieux. Du coup, il faut que je le teste moi aussi. Donc ouais, il faut le tester à 4. Tu sais ce que j'ai envie? J'ai presque envie de prendre Terra Nova sur le bateau à la fin du mois d'octobre et le faire découvrir à ceux qui seront sur la croisière ludique. T'as raison, Captain Meeple, il a 250 jeux, je crois. Ils ont actuellement 250 jeux à... On en amène un autre, hein. J'ai vu dans la... On n'est pas un point après. J'ai vu dans leur listing que Terra Nova n'y était pas. Ah, il n'y est pas. Donc, on peut emmener le nôtre. Pourquoi pas. En tout cas, moi je suis super contente de la partie. C'est un jeu que j'apprécie énormément. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous l'a fait découvrir. Ouais. Et 5 parties en quelques jours, voilà. Ce qui veut dire ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Et puis voilà, hâte d'être rassasié pour le tester justement à plusieurs, parce qu'il donne envie d'aller plus loin, d'aller plus haut. Et de se bloquer, etc. Plus sur le plateau, de changer de faction aussi, pourquoi pas. Oui, de changer de faction, c'est fraction. Non, faction. Parce que les fractions, c'est des maths. C'est ça, c'est pareil. C'est des mathématiques les jeux, des fois. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. En plus, la partie a été plutôt dynamique, je trouve. C'est vrai qu'on a sauté là. On n'a pas arrêté, on était à fond. Judice dit que Edge of Innovation est en rupture et revient le 18 octobre, ça va? D'accord. Oui, je l'attends grave, dit Gengis. Ouais. Sinon, il y a aussi Project Gaia, très bon aussi. Tu peux nous montrer les autres factions, s'il te plaît, nous dit Ensmaï? Avec plaisir. Simplement, ça te dérange pas, ils sont juste derrière le rideau là. Bah si, ça me dérange un peu, mais on va quand même dire, je vais le faire. On va dire au revoir d'abord à YouTube. Yes. Et après on vous regardez tout ça. Ouais, c'est ça. Si vous voulez en voir plus, comme on va montrer un petit peu les nouvelles factions, celles qu'on n'a pas montrées ce soir, il faut venir sur Twitch. C'est ça. Il faut venir sur Twitch, et comme ça, en venant sur Twitch tous les mercredis soirs, déjà vous avez nos ratés,
un petit peu quand lui, elle dit des bêtises ou quand j'en dis de temps en temps. Et puis on peut aussi interagir, c'est quand même vachement mieux. Alors, merci de continuer à nous suivre, merci de mettre des pouces à cette vidéo, un commentaire sur YouTube, ça fait toujours plaisir aux créateurs de contenu. C'est nous. Que nous sommes. Que nous sommes. Merci beaucoup. En attendant, n'oubliez pas une chose très importante, n'oubliez pas de jouer parce que jouer... c'est partagé, on compte sur vous. Là où je te sais, là où je te suis, au-delà des hommes, au-delà des lois, là où tu iras, là où je t'espère, s'il est un endroit, je sais qu'il est sur terre.